Bienvenue aux fans de Star Wars sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons exposer un nouveau sujet totalement intéressant sur cet univers. Le destroyer stellaire de classe Venator, également connu sous le nom de croiseur d'attaque Venator, est l'un des vaisseaux amiraux les plus emblématiques utilisés par la République galactique pendant la guerre des clones. Son design distinctif et sa polyvalence en ont fait un élément essentiel de la flotte de défense de la République. Le Venator ne fonctionnait pas seulement comme des vaisseaux de combat, mais aussi comme des transporteurs, transportant et déployant des escadrons de chasseurs et de troupes clones sur le champ de bataille. Tout au long de la guerre des clones, ces vaisseaux se sont avérés être des outils essentiels dans la lutte contre la Confédération des systèmes indépendants. De plus, son rôle dans la transition du pouvoir vers l'Empire galactique souligne l'importance du Venator dans l'histoire galactique, marquant l'évolution des tactiques et des technologies militaires de la galaxie. Le développement du destroyer stellaire de classe Venator a commencé vers l'an 22 avenue Jésus-Christ, coïncidant avec le début de la guerre des clones. Le besoin d'un navire polyvalent et puissant capable de résister aux flottes séparatistes a conduit à la conception et à la construction de ces imposants navires. La République, reconnaissant la menace croissante de la Confédération des systèmes indépendants, investit de manière significative dans la création d'une flotte capable de maintenir la paix et l'ordre dans la galaxie. La société responsable de la construction du destroyer stellaire de classe Venator était Kuat Drive Yard, l'un des plus prestigieux et des plus grands constructeurs de vaisseaux spatiaux de la galaxie. Kuat Drive Yard avait une longue histoire de production de navires de guerre efficaces et puissants, et leur expertise a été cruciale dans la conception du Venator. La société a réussi à créer un vaisseau qui combinait puissance de feu, capacité de transport et durabilité, garantissant que le Venator pouvait remplir plusieurs rôles sur le champ de bataille. Au cours de ses premières années de service, le destroyer stellaire de classe Venator a été rapidement déployé dans de nombreuses batailles clés de la guerre des clones. Sa première apparition notable a eu lieu lors de la bataille de Christophe VI, où il a joué un rôle crucial dans le blocus et la libération ultérieure de la planète. Le Venator s'est avéré efficace à la fois dans le combat spatial et le déploiement de troupes et de chasseurs, cimentant sa réputation de vaisseau polyvalent et puissant. Ces premières années ont établi l'importance du Venator dans la stratégie militaire de la République, assurant sa place en tant qu'épine dorsale de la flotte. Tout au long de leur vie utile, les destroyers stellaires de classe Venator ont été impliqués dans plusieurs événements importants. L'un des événements les plus importants a été la bataille de Coruscant, où de nombreux Venators ont participé à la défense de la planète capitale contre l'assaut séparatiste. En outre, les Venators ont joué un rôle déterminant dans la bataille d'Umbara, fournissant un soutien aérien et logistique crucial aux forces clones au sol. Sa capacité à opérer sur plusieurs théâtres de guerre, des blocus aux engagements directs, a mis en évidence sa valeur stratégique. Ils ont également joué un rôle essentiel dans l'Ordre 66, facilitant la transition de la République à l'Empire et la chasse aux Jedi. L'importance du destroyer stellaire de classe Venator pour l'histoire galactique est indéniable. Pendant la guerre des clones, ces vaisseaux symbolisaient la force et la détermination de la République dans sa lutte contre la Confédération des systèmes indépendants. Sa conception innovante, qui permettait le déploiement rapide de combattants et de troupes, a révolutionné les tactiques militaires de l'époque. De plus, le Venator a marqué une transition cruciale dans la conception des vaisseaux amiraux, influençant les développements futurs, y compris les destroyers stellaires de classe impériale. Le rôle du Venator dans les événements clés et sa capacité à s'adapter à différentes missions en font une icône de l'histoire militaire galactique. Le destroyer stellaire de classe Venator a continué à servir jusqu'à la fin de la guerre des clones et les premières années de l'Empire galactique. Cependant, avec l'introduction du Star Destroyer de classe impériale,
les Venators ont été progressivement retirés du service actif. Beaucoup ont été déclassés ou convertis à d'autres usages, tandis que certains ont pris part aux premières étapes de la répression impériale avant d'être remplacés par des navires plus modernes. Il n'y a pas d'année spécifique pour la destruction de tous les Venators, car leur élimination a été un processus progressif. Le destroyer stellaire de classe Venator possède des caractéristiques et des spécifications impressionnantes. D'une longueur de 1137 mètres, il est armé de 8 canons turbolasés lourds, de 2 canons à ion et de plusieurs batteries de turbolasés légers. Il peut transporter plus de 400 chasseurs et un ensemble complet de troupes et de véhicules de combat.